Il est 22 heures, mesdames et messieurs. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche 16 octobre. La République de Djibouti a célébré la journée mondiale de l'alimentation, à l'instar du reste du monde. Et dans l'actualité internationale, les eaux inondent les régions du Nigeria. C'est ce qu'a annoncé les autorités nigérianes. Mais avant de développer ce titre, le chef de l'État Ismail Margueli a exprimé sa compassion et solidarité au peuple frère et ami de Turquie, déplorant le décès d'une quarantaine de personnes travaillant dans une mine qui a explosé à Amsara, dans la région nord de Turquie. Cette manifestation de solidarité du chef de l'État, Ismail Margueli, à la nation turque, est intervenue dans un message de condoléances adressé aujourd'hui au président turc Recep Tayyip Erdogan. Le peuple et le gouvernement de Djibouti se joignent également à moi pour exprimer leur sympathie et amitié à la nation sœur turque dans l'épreuve terrible de cette tragédie, a écrit le chef de l'État dans le télégramme envoyé à M. Erdogan. Puisse le Tout-Puissant épargner au peuple frère turc la récidive d'événements aussi traumatisants, a noté le chef de l'État dans le même document. Un message similaire a été envoyé au président de la République fédérale du Nigeria, Muhammadu Buhari, dont le pays fait face depuis juin dernier aux conséquences des pluies meurtrières qui ont fait près de 500 victimes, obligeant 1,4 million d'autres personnes de quitter leur domicile. Autre communiqué émanant de la République fédérale démocratique d'Éthiopie qui condamne l'attaque barbare et lâche perpétrée le 7 octobre dernier contre le régiment de Tajora de l'armée djiboutienne. Ce communiqué transmet ses plus profondes sympathies et condoléances aux familles des victimes, des blessés et des disparus, ainsi qu'au gouvernement et au peuple de la République de Djibouti. Le gouvernement de l'Éthiopie est solidaire du gouvernement et du peuple de Djibouti en ce moment difficile et se déclare tout à fait prêt à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement de la République de Djibouti pour lutter contre le fléau du terrorisme dans la région, précise ce communiqué. Et les Nations Unies également, qui condamnent fermement cette attaque terroriste contre les forces armées de Djibouti qui a eu lieu à Galaptisan, dans la région de Tajora, le 7 octobre dernier. Les Nations Unies adressent leurs condoléances les plus sincères aux autorités djiboutiennes ainsi qu'aux familles et proches des victimes. Par ailleurs, ce même communiqué indique que les Nations Unies rejettent catégoriquement toute forme de violence et de terrorisme en réaffirmant leur engagement auprès du gouvernement djiboutien à œuvrer à leur côté pour le développement durable dans la paix, la sécurité et la stabilité. Je vous le disais en titre, la journée mondiale, mais avant cela, le Premier ministre qui a reçu ce matin la secrétaire générale de l'Organisation de coopération numérique, Abdelkader Kamil Mohamed, qui a reçu dans son cabinet cette importante délégation conduite par la secrétaire générale de l'Organisation de coopération numérique, Mme Demala Yahya. Au cours de la rencontre, la secrétaire a tenu à remercier le Premier ministre pour l'accueil et le temps qui lui a été réservé à elle et à ses délégations qui l'accompagnent. Elle a mis en exergue et a expliqué au Premier ministre les tenants et aboutissants de cette organisation sur la digitalisation, en rappelant enfin que les domaines numériques occupent une place prépondérante dans le choix d'un monde globalisé actuel. La ministre de l'économie numérique, Mme Mariam Hamadou, le chef du cabinet de la primature Ali Silaï et la directrice de la communication de la primature, Mme Choukri Ali Boulali, a pris part à cette audience. Et voilà qu'il nous ramène de parler de la journée mondiale de l'alimentation. À l'instar du reste du monde, notre pays a célébré ce dimanche la journée mondiale de l'alimentation dont le thème retenu par la FAO cette année et ne laisse personne de côté. La célébration de cette journée a été marquée avec la plantation de 200 arbres sur le site de la ferme expérimentale de Damerjog à l'inauguration de la grande pépinière du ministère. Ces plantes font partie d'un lot de 60 000 plantes de diverses espèces fournies gracieusement par la République fédérale d'Éthiopie.
Au niveau national, plus de 1,5 million de plantes de diverses espèces également ont été produites dans le cadre des activités du ministère de l'Agriculture, de l'eau, de la pêche et de l'élevage en vue de leur plantation dans différentes régions du pays. Par ailleurs, cette célébration de cette journée mondiale de l'alimentation a été marquée avec la tenue de différents stands présentant l'exposition des produits agricoles des diverses régions du pays, les activités du laboratoire de production des palmiers dattiers in vitro au CERD, une cérémonie qui a été placée sous les hauts patronages du ministre de l'Agriculture, de l'eau, de la pêche et de l'élevage des ressources halieutiques, Mohamed Ahmed Awale. Écoutons le préfet de la région d'Arta, Mohamed Ahmed Cheikhou. Pour sa mère avec l'exploitation halieutique. Il va sans dire que dans son histoire, elle produisait aussi du sel artisanalement sur les côtes de Demerjo. Aussi, je suis très heureux d'accueillir et de fêter aujourd'hui avec la plus grande vigueur cette cérémonie avec nos invités aujourd'hui spéciaux qui est la République fédérale d'Éthiopie qui a travaillé hier avec nous pour la plantation d'arbres et qui nous a fait don de plus de 60 000 plants. À l'occasion de la journée mondiale de l'alimentation, soyez les bienvenus dans la région d'Arsa. Chaque année, le monde entier inaugure le 16 octobre, car c'est la journée mondiale de l'alimentation. Mais sachez que cette année, c'est encore exceptionnel. En ce sens-ci, dans ce contexte où le monde entier traverse un contexte difficile, que vous le savez tous. Et Inch'Allah, nous en sortirons et la République Djibouti s'en sortira. Et l'ambassadeur de la République fédérale d'Éthiopie, Belanou Zegeye, s'est déclaré réjoui lors de son intervention quant à la réussite de cette journée dédiée pour l'alimentation et l'agriculture célébrée à Djibouti en ce 16 octobre, a-t-il indiqué. Il a également précisé le programme dit Green Legacy que le gouvernement de l'État fédéral éthiopien a lancé dans son pays pour lutter contre la sécheresse, la désertification et le changement climatique. Monsieur Zegeye a rappelé l'octroi que l'État fédéral éthiopien a fait pour Djibouti afin de contribuer, renforcer également les efforts du gouvernement djiboutien dans sa quête effrénée à l'éradication de la faim, de la désertification et trouver un moyen de tacler la sécheresse. Cette cérémonie qui était donc placée sous le haut patronage du ministre de l'Agriculture, Mohamed Ahmed Awale, qui s'est exprimé en ces termes. Un grand plaisir de célébrer cette journée, mais je dois vous dire que le thème qui a été choisi ne laissait personne de côté. Ce thème choisi par la FAO et le système des Nations Unies vient à point nommé parce qu'il s'inscrit dans le cadre des axes stratégiques du gouvernement de la République de Djibouti et plus particulièrement du ministère de l'Agriculture et de l'élevage et de pêche. Depuis 2019, nous avons 4 axes stratégiques. La lutte contre la soif, c'est normal, un pays à écosystème hyper aride, il faut faire de l'eau, l'eau c'est source de vie. Le deuxième axe stratégique, c'est améliorer les groupes vulnérables, les conditions de vie des groupes vulnérables. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, il a opté pour l'agropastoralisme. L'agropastoralisme, ils étaient déjà des éleveurs, ajouter de l'agriculture et l'élevage. Élevage moderne avec des chèvres laitières croisées, l'agriculture, une agriculture vraiment qui puisse permettre à ces populations d'amener leurs enfants à l'école, de se prendre en charge au niveau de la santé et ainsi que d'avoir un revenu
qui puisse leur permettre, en plus de subsistance, qui puisse leur permettre d'avoir un avenir décent. Il commence à émerger. À 4 km de Demerjoug, il y a un entrepreneur en partenariat public et privé qui fait du poisson congelé et qui l'exporte jusqu'en Californie. Et dans son poisson est prisé. Je voudrais également dire, du côté de Ouéa, il y a des gens qui font des volailles. Et hier, pas plus tard qu'hier, on m'a dit, au niveau de supermarché, ils vendent l'œuf à 750 francs la douzaine, alors que c'est venu de l'Europe, c'est à 1500. L'ambassadeur plénipotentiaire d'Éthiopie, je vous remercie pour parrainer, pour partager avec nous la journée mondiale de l'alimentation. L'Éthiopie nous a offert 60 000 plants. C'est un geste symbolique, mais l'Éthiopie, au plateau, château d'eau de l'Afrique de l'Est, il fait 1 milliard de plants. Ils veulent contribuer à leur pays frères voisins et dont particulièrement Djibouti pour offrir 60 000 plants. Mais l'Éthiopie produit des plants chaque année et en grande quantité pour lutter contre la sécheresse et la désertification. Et bien ensuite, la délégation ministérielle ainsi que les invités d'honneur venus de l'Éthiopie ont par la suite de cette cérémonie visité les expositions des produits agricoles composés des fruits et légumes, des dattes des différentes régions de l'intérieur. Force est de constater que notre pays, bien qu'il ait un écosystème aride et que la pluie fait souvent défaut aux agronomades et aux agrobusiness, les agriculteurs multiplient leurs efforts pour non seulement promouvoir les produits agricoles, mais aussi à travers leurs efforts, ils s'intègrent dans le processus de développement économique. Le secrétaire général du ministère de l'Agriculture a quant à lui visité la délégation, a fait visiter la délégation l'entrepôt des matériels susceptibles de renforcer les activités agro-pastoraux, un entrepôt qui regorge d'équipements nécessaires pour promouvoir dans les régions ou dans les localités lointaines des produits agricoles et surtout permettront aux agronomes de mener à bien leurs activités agricoles. En bref et en image, le ministre du Commerce et du Tourisme, Mohamed Warsama Diriye, conduit une forte délégation à Genève pour présenter le 3e examen de la politique commerciale du Djibouti devant les 165 pays membres de l'OMC. En effet, le 12 et 14 octobre 2022, l'organe d'examen des politiques commerciales, l'Organisation mondiale du commerce, va procéder à la présentation de l'examen de la politique commerciale de notre pays suite à une année entière et laborieux travaux de collecte de données et de rédaction des rapports sur tous les aspects de notre politique économique et commerciale. Retour à Djibouti avec la journée mondiale de la femme rurale où le ministère de la Femme et de la Famille, l'UNFD, avec l'appui financier et technique de l'Union européenne et le PNUD, a lancé ce matin la semaine commerciale de l'artisanat des coopératives des femmes en milieu rural. C'était au Bawadi Mall, un événement qui a réuni sur place la ministre de la Femme et de la Famille, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, la vice-présidente de l'UNFD, les députés de l'Assemblée et autres représentants du système des Nations Unies. Une initiative très opportune qui s'inscrit dans le cadre de la promotion des produits artisanaux des coopératives des femmes du milieu rural. Cette semaine commerciale se poursuivra jusqu'au jeudi 20 octobre et permettra aux amateurs de shopping et des consommateurs éclairés d'acheter des produits artisanaux de toutes sortes étalés sur les stands mis en place
dans ce lieu. Pour l'organisation de cette semaine commerciale de l'artisanat. On a des talents incroyables à Djibouti avec toutes les femmes qui travaillent dans toutes les régions du pays, qui font un artisanat qui est très riche et vraiment fantastique. Donc, je voulais vraiment remercier le ministère de la Femme pour organiser cet événement, remercier aussi l'Union européenne pour son financement pour aider l'émancipation des femmes à Djibouti et vraiment inviter tous les Djiboutiens à venir profiter et acheter des produits pour faire vivre l'artisanat. L'actualité de ce 22h, c'est cette conférence organisée par le secrétariat d'État chargé des sports qui a été tenue au Palais du Peuple, un moment de rencontre avec les docteurs et experts en sport santé. Il s'agissait de Dr Maguid Mourad, médecin généraliste, Dr Zeynep Ahmed Abdillahi, diabétologue, Dr Gohar Mohamed Gohar. Devant un public majoritairement féminin, les différentes catégories sociales étaient là à l'occasion pour aborder toutes les questions relatives à l'activité physique ou sportive et son impact sur la santé et le bien-être de la femme. Apporter également son lot d'informations, des réponses à leurs interrogations et des conseils avisés. Avant donc la traditionnelle photo de famille, les intervenants et participants ont longuement échangé et débattu avant de lister les recommandations. Riche en émotions, c'était plein de sagesse, c'était plein de conseils. On a posé pas mal de questions, on a pu soumettre nos questions et demander ce qu'on avait à demander. Et on a reçu les maximums de réponses. Ils nous ont répondu à nos questions. Et j'espère que ce genre d'initiatives vont se reproduire prochainement dans les années. J'appelle aux jeunes, j'appelle aux femmes, j'appelle aux enfants, j'appelle aux jeunes filles de vouloir participer ou d'écouter, ne serait-ce que noter 2-3 informations qui vont leur servir dans le quotidien de tous les jours. La secrétaire générale du secrétariat d'État au sport, Mme Khadija Ibrahim Idriss, s'est exprimée également. Voici ses propos. D'abord, de partager avec vous la fierté que j'éprouve à m'exprimer sur le sujet femmes et sport, qui est combien important pour notre département en tant que femme, ici, devant vous. Je suis très ravie de nous voir réunis ensemble aujourd'hui autour de ces thèmes. Comme vous le savez, suite à l'atelier consacré à la réflexion sur le sport féminin en République de Djibouti, nous avons pu lister les recommandations faites et nous sommes en train de concrétiser ces recommandations, qui est une des recommandations qui est primordiale, telle que cette conférence sur les bienfaits de la pratique sportive chez la femme. Le secrétariat d'État chargé des sports réalise et consacre des efforts importants en organisant des compétitions dans tous les domaines, dans toutes les disciplines, dans la catégorie féminine, mais aussi des formations, des encadrements, des appuis techniques à l'endroit des fédérations, aux associations pour la pratique et la promotion du sport féminin. La question de la femme est prioritaire dans notre société. Avant-gardiste à la vision de notre première dame et présidente de l'INFD, Mme Khader Mahmoud Haid. Il faudrait sans doute rappeler aussi l'engagement de notre président de la République de Djibouti, son Excellence Ismaël Marguilé, en faveur de la femme djiboutienne. Sport à présent, avec la clôture du championnat national de basket. Le président de la Fédération djiboutienne de basket, Djilani Mahmoud Ali, a présidé ce mardi une cérémonie de clôture du championnat national de basket avec la participation de dizaines de clubs de première et deuxième division. L'équipe du quartier 5 a remporté le championnat de première division en battant l'équipe vétéran avec un score 45-40 en deuxième division. Le deuxième match, l'équipe mixte a gagné en battant P4S de 6 points d'écart.
ce championnat national de basket. Il a également promis de faire tout ce qui est en son pouvoir au cours de la période à venir afin de réaliser les aspirations de notre pays en termes d'élévation du niveau du basket à Djibouti. Dans le cadre du championnat national de basketball organisé par la Fédération djiboutienne de basketball, je voudrais profiter de cette tribune pour dire, au nom de toutes les équipes participantes, merci à la Fédération djiboutienne de basketball, à sa tête, le président de la Fédération de basketball, M. Djilani, ainsi que l'ensemble de son comité exécutif, du secrétaire général, en passant par le vice-président. Je pense qu'on est d'accord que sans eux, ce championnat n'aurait pas eu lieu. Et rien que pour ça, rien que pour leur dévouement, leur sens du partage, on leur dit merci. La lutte contre le commerce illicite, le maître mot de la douane nationale en collaboration avec la police nationale qui a mis sur la main hier une quantité importante de cas de contrebande dans la zone du Goubeto après une course poursuite. Il s'agit de 30 colis de sacs contenant 100 paquets. Après donc saisi cette quantité de 4, les éléments de la douane ont, donc, selon la procédure, brûlé la totalité et détruite avec célérité. Lors de son intervention, Yahya Moussaïgué, chef de la division des douanes de la région d'Arta, a félicité donc la réussite et a lancé une mise en garde contre les passeurs. Nécrologie avec la triste disparition de notre collègue de la radio-télévision de Djibouti. Il s'agit de Ziad Omar Nour, décédé hier samedi. Le défunt, né le 18 octobre 1975 à Djibouti, a laissé derrière lui une veuve et 4 enfants. Le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, la direction générale et tous les personnels de la radio-télévision de Djibouti adressent leurs condoléances les plus attristées à la famille, amis, proches du défunt Ziad Omar Nour. Que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. En nouvelles du monde, je vous le disais en titre, au Nigeria, les eaux inondent les régions. Plus de 500 personnes sont mortes depuis juin dans ces inondations les plus meurtrières de la décennie dans ce pays qui a provoqué par des pluies exceptionnelles forçant 1,4 million d'habitants à fuir leur foyer selon les autorités. Depuis le début de la saison des pluies, de nombreuses régions du pays les plus peuplées d'Afrique ont été ravagées par ces inondations, faisant craindre une aggravation de l'insécurité alimentaire et de l'inflation. D'après un rapport conjoint publié en septembre par le Programme alimentaire mondial, le PAM et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, le Nigeria fait déjà partie des 6 pays du monde confrontés à un risque élevé de niveau catastrophique de famine. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.